l'ordre du jour, c'est bien cette sortie de Cellou Dalein Diallo, Sékou Keita. Oui, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Bien parce entendu. que ça a été une occasion pour le président de l'UFDG Oui. de donner carrément sa position sur un certain nombre de sujets, notamment la gestion de la transition dans notre pays. Il en a profité, puisqu'on lui a aussi posé la question par rapport à Ousmane Gawal Diallo, les sorties de l'actuel ministre des postes de télécommunications et porte-parole du gouvernement. Donc le président de l'UFDG n'a donc pas manqué de revenir sur tout ça. Globalement, ce qu'il a dit, on va dire qu'il n'y a pas de nouveau. C'est ce qui a toujours été dit. Oui, il a donné des explications relatives à la non-tenue du congrès du parti. Il a évoqué la maladie Ebola, la COVID-19. Donc cela empêchait quasiment l'arrivée des différents congressistes. Oui, il l'a évoqué. Au nombre de 400. Hein. Oui. Il l'a évoqué, mais l'info, c'est que ce qu'on peut retenir, c'est qu'il dit déjà... Non, ça, ce sont les fédérations. Oui, je parle bien de ça. Mais il parle des congressistes. Je parle des congressistes. Alors, ce qu'on peut retenir déjà, c'est qu'il signe et persiste que les préparatifs sont en cours et que le congrès en question aura bel et bien lieu et que ça se passera bien évidemment dans les règles ou en tout cas selon les principes qui régissent cette formation politique. Mais il a mis un accent particulier sur le volet, si vous voulez, exclusion. La gestion cavalière de la transition dans notre pays, ça il l'a dit et il l'a martelé. Il ne manque pas de rappeler à tout moment le manque de dialogue sérieux, ça il l'a dit. Le simple fait que les dirigeants actuels donnent l'impression, si vous voulez, d'exclure un certain nombre de leaders ou tout au moins de créer toutes les conditions nécessaires pour éviter un dialogue sincère, un dialogue responsable sur les questions, les réels enjeux de la gestion de la transition dans notre pays. Donc c'était une sortie, je pense qu'il n'y a pas de nouveau, Oui. Et ce qui a été dit, c'est un constat. Maintenant, est-ce que les arguments avancés, selon vous, peuvent expliquer la non-tenue justement de ce congrès que Ousmane Gawal Diallo réclame aujourd'hui à corps et à cri? Oui, les arguments avancés, on peut les discuter, on peut discuter les arguments, mais du moment où, au niveau de la formation politique, c'est comme si déjà on est... tout le monde s'en est accommodé. Tout le monde est d'accord. En fait, Ouais. si c'est en Quasiment. quelque sorte une décision collégiale, là, on est obligé... justement de prendre les choses comme telles. Mais sinon, quand on calcule de la fin d'Ebola jusqu'à cette date, et même... de la Covid. Disons, la Covid, je veux dire, quand on prend la Covid, et même pendant cette période, il y en a qui ont pu trouver des moyens nécessaires pour tenir des grandes rencontres, ou prendre des grandes décisions. À mon avis, ça pouvait être fait. Peut-être qu'il y a d'autres raisons qu'on ne sait pas. Et si c'est l'unique raison, à mon niveau, ça passe difficilement. Mais le plus important... Autrement, Gawal a raison de réclamer. Oui, Gawal, je ne dirais pas que Gawal a raison. Ou en tout cas, ceux qui sont dans la dynamique, notamment lui. S'il y avait au niveau de la formation politique d'autres voix discordantes, du fait qu'il est membre là, du on peut comprendre. Membre du conseil politique. Quand c'est Ousmane Gawal qui parle... Il était membre jusqu'à son exclusion. D'accord. Je veux dire que quand c'est Ousmane Gawal qui... Une exclusion qu'il continue de contester. Allez-y, il va terminer. Si c'est Ousmane Gawal Diallo qui parle, ça passe difficilement parce que ces sorties ressemblent plutôt à une sorte d'acharnement, à une façon de discréditer Cellou, comme s'il a l'intention peut-être de l'évincer ou en tout cas il ne veut plus le voir à la tête de cette formation politique. Donc même quand il dit une vérité, difficilement ça va passer parce qu'on se dira qu'il est dans l'acharnement. Mais si ça venait d'une autre personnalité du parti ou d'un autre membre du parti, on peut bien comprendre parce que pour moi, ce raisonnement va passer ça passe difficilement. Mais comme c'est accepté ainsi dans le parti, on ne peut que observer puisqu'il dit que ça va se tenir. Très bien. Comment ça va se passer. Cheikh Sadibou, cette sortie de Cellou Dalein Diallo, même si nous le démarchons jusqu'ici,
nos démarches restent infructueuses. Allez-y. Alors, comme Sekou l'a dit, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose parce que tout ce qui a été dit, c'est des choses que nous avons déjà entendues, notamment les engagements non tenus par le CNRD depuis donc l'arrivée de colonel Mamadi Doumbia à la tête du pays. Ça, nous le savons, avec le respect des droits de l'homme, le retour à l'ordre constitutionnel, ces engagements qui ont été en tout cas annoncés par le CNRD et qui n'ont pas été tenus. Ça, nous le savons. Et chaque fois que l'occasion se présente, et Cellou Dalein Diallo, et Sidia et autres leaders politiques l'ont toujours évoqué. Mais ce qui a plus retenu mon attention, c'est par rapport à son retour. Je pense qu'il s'est prononcé sur la question. Et ensuite, la grande messe. La grande messe, parlant bien sûr du dialogue politique. La grande messe, là où je suis d'accord avec lui, quand il dit que question de revenir autour de la table pour négocier, parlant du dialogue social. C'est vrai, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, quand on parle du dialogue social, la crème de la classe politique, elle est absente. Allez-y, allez-y. Dialogue politique. La crème de la classe politique, elle est absente. C'est vrai. Parce que quand vous regardez la grande messe avec tous ces partis politiques donc, qui ont pris part à ce dialogue politique, au nombre de 100, une centaine de partis politiques, mais pour qui, pour la plupart du temps, n'ont même pas de siège ou encore sur le plan échiquier, sur l'échiquier politique national, n'ont pas une certaine représentativité. Donc, si on veut parler de dialogue politique et que ça soit un dialogue politique inclusif et en tout cas avec sincérité, il faudrait qu'il y ait la participation des grosses pointures de la classe politique, notamment l'UFDG, notamment l'UFR et le RPG, qui malheureusement sont absents. Aujourd'hui, c'est bien celui lié à la non-tenue du congrès. Est-ce que selon vous, les réclamations, voilà, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Pour la première fois, voilà. Oui. Est-ce que l'argument brandi par Elhadji Cellou Dalein Diallo peut tenir? L'argument ne tient pas. Ouais. L'argument ne tient pas parce que il a évoqué la Covid-19. Oui. La Covid-19 qui a pris fin depuis maintenant, si je ne me trompe pas, 3 ans, 4 ans. En tout cas, il y a tellement de rencontres, il y a tellement d'organisations, même si à l'échelle internationale, vous constatez très bien, il y a beaucoup de rencontres internationales qui avaient été interrompu à cause de la Covid-19. Je parle bien de rencontres internationales. On a vu le monde donc qui était à l'arrêt sur le plan économique, sur le plan politique. Les activités non, les grandes rencontres, c'est la façon qui a changé. Ce sont les présences physiques. Mais les e-travail se sont développés. Oui, les e-travail. C'est l'UFDG qui a bien expérimenté cela quand quand son domicile a été bouclé par le parti a réussi à tenir les assemblées générales virtuelles. Je prends l'exemple. Ou pas, je prends l'exemple. C'est un parti qui a bien expérimenté la tenue des assemblées générales virtuelles en Guinée. Je prends ces exemples-là parce que je me dis que au cas où, au moment où, c'était de la séquestration. Oui, je suis d'accord. Oui. J'ai pris ces exemples-là. J'ai pris l'exemple de ces rencontres à l'échelle internationale, puisque ce sont ces rencontres-là qui ont pu avoir lieu après la Covid-19, parce que la Covid-19 c'est terminé. Toutes ces rencontres, ils travaillent, vous l'avez dit. En ce moment, on était de plein pied dans l'épidémie, dans la Covid-19. Maintenant que c'est terminé, la plupart de ces rencontres ont repris de belles. Ce n'est pas donc l'UFDG qui, en tout cas, selon mes analyses et ma compréhension, va dire non, le congrès ne peut pas se tenir compte tenu du déplacement des congressistes. Les congressistes qui vont venir au nombre de 400 et 100 fédérations, je pense que compte tenu des moyens dont dispose l'UFDG, le problème ne doit pas se poser. En tout cas, si c'est la raison fondamentale qui est invoqué par le président de l'UFDG, je me dis qu'à date, en tout cas, ça ne tient pas. Par conséquent, il y a lieu d'appeler au Congrès pour qu'on puisse avancer. D'autant plus que lui-même, d'ailleurs, il l'a dit, il sera question de choisir très prochainement qui va être le candidat du parti. D'où même, d'ailleurs, la question de son retour à Caen, parce qu'il faut qu'il... Il a dit bientôt. Bientôt, très bientôt, sans pour autant assez de date. Oui, justement. Allez-y, Habib Marwan. Oui, d'abord, pour ceux qui estiment que ce qu'il a avancé hier, c'était déjà entendu. Moi, je pense que si c'était déjà entendu, pour cette fois-ci, ça a été mieux dit et bien dit par Cellou Dalein. De façon très... Parce que quand on écoute le discours qu'il a développé sur TV5 Monde, cela prouve à suffisance que le monsieur, malgré
l'exil, malgré les séquestrations ou les humiliations ou tout ce qu'on a connu ces derniers temps, tout ce qu'il a subi, c'est des choses qui n'ont pas affecté le mental d'acier dont il a fait preuve. Donc hier sur le plateau de TV5. Et l'exil encore ne lui a pas coupé avec son peuple et les réalités de la Guinée. C'est quelqu'un qui est connecté de la situation, qui est au bain de la réalité en Guinée. Parce que c'est les informations qu'il a développées, on sent aisément que l'homme reste et demeure toujours cet homme d'État qui a cet amour pour son pays, malgré tout ce qu'on peut avoir comme reproche certainement sur le passé de l'homme, mais nul ne peut douter de sa sincérité, surtout de son amour pour son pays. Donc, si on estime que son discours s'est déjà entendu, je pense qu'il faut encore ajouter que cette fois-ci, ça a été bien et mieux dit par le président Cellou Dalein. Concernant le congrès de 2020, parce que c'est tout le débat, mais c'est l'humanité qui a été affectée par la Covid-19. C'est une réalité. Il n'y a pas que l'UFDG qui a été affecté. Les activités économiques, les entreprises ont été essoufflées par cette épidémie. C'est une réalité. Le monde entier, l'économie mondiale a été affaissée par la Covid-19. Il y a eu des restrictions, il y a eu des familles, des liens qui ont été coupés. Mais à cette époque, il fallait être cynique pour parler de rassemblement politique, pour convoquer les 400 congressistes à une rencontre politique, parce que non seulement les réalités sanitaires du pays ne le permettaient pas, non, du monde entier, bien entendu, mais la situation sociopolitique de notre pays ne le permettait pas. On a vu Cellou Dalein, pendant combien de temps le monsieur était séquestré à son domicile. Vous-même, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et le monsieur, il tenait des assemblées générales par visioconférence. Là où on a tenu des assemblées générales par visioconférence, quelqu'un peut parler de congrès, soyons quand même lucides. Donc je pense que les arguments qui ont été développés, c'est des arguments qui reflètent la réalité d'alors. Maintenant, on dit qu'à cette époque, jusque maintenant, on ne parle plus de congrès. Mais Alpha Condé est tombé le 5 septembre. Ça n'a pas été de la mer calme, la mer calme pour Cellou Dalein. Ce n'était pas un temps d'accalmie pour lui avec le CNRD. On a vu le temps difficile qu'il a traversé. Est-ce que quelqu'un qui est dans cette situation difficile peut convoquer un congrès? Je pense non. Il faut quand même qu'on accepte, parce que pour une fois, les arguments qui ont été développés sont des arguments solides et convaincants et puis très rassurants. Personne ne peut contester quand même cette réalité. La Covid-19, c'est le monde entier qui était concerné, pas que l'UFDG. L'autre chose qui, certainement, parce que c'est la première fois qu'il s'exprime officiellement depuis l'exclusion de Ousmane Gawal et puis avec les fièvres éphémères dont il ne cesse de développer. Ousmane Gawal Diallo. Donc je pense que pour cette fois-ci, la réponse qui a été donnée par le président de l'UFDG, on ne peut plus clair. On ne peut plus clair. C'est une réponse responsable. C'est une réponse bien réfléchie. Ça ne heurte pas, ça ne frustre pas. Mais quelqu'un qui a été exclu dans le parti, il n'a même pas commenté la question de la journaliste concernant l'exclusion de Ousmane Gawal. Il a été exclu du parti. Je pense que ça, ce sont des faits. Et cette décision d'exclusion, on sait tous le périple qui a été observé pour aboutir à la décision. Donc je pense que pour cette interview, je pense que c'est la meilleure qui a été tenue par le président de l'UFDG. Et le canal qui a été choisi, non, je pense que c'est la bonne. C'est quand je dis c'est la meilleure. Depuis qu'il acceptera de passer sur Dioma, depuis qu'il est en exil, on fera une meilleure interview. Non, il va intervenir. Je pense qu'il va intervenir. C'est quelqu'un qui est ouvert. Et puis, on sait que ce n'est pas un homme qui est fermé. Pour ceux qui l'ont côtoyé, moi, je ne l'ai pas côtoyé, mais c'est un homme responsable quand même. Il ne va pas abandonner les médias du pays. Ce n'est pas un congrès qui légitime un leader